Remettre nos grilles d'évaluation à nos étudiants est souvent une étape problématique de la correction. Certains professeurs font imprimer des copies papier et remettre l'évaluation durant les cours. Pour ma part, je préfère fonctionner avec des documents numériques et ça me permet de recevoir les questions des étudiants par courriel et de pouvoir les traiter de façon plus tranquille que lors des périodes de cours. Cependant, on doit donc écrire un courriel à chacun de nos étudiants pour lui remettre sa grille en fichier joint. C'est une opération qui est assez laborieuse, qui peut prendre une partie de l'avant-midi, mais heureusement, il existe une astuce sur Léa qui permet de envoyer nos grilles d'évaluation par lot à l'ensemble de nos étudiants. Donc, chacun de nos étudiants reçoit sa propre grille sans qu'on ait à les cibler là, dans un courriel individuellement. Donc, pour ça, évidemment, il faut remplir des grilles d'évaluation sur Word et on doit, dans un premier temps, porter attention à la manière dont le document est intitulé. J'intitule mes documents en commençant par les noms de famille. Comme ça, ils sont classés par ordre alphabétique dans mes dossiers. Et afin de pouvoir les envoyer par Léa, il faut que dans le titre du document apparaisse le numéro de DA de l'étudiant en question. C'est la façon dont le robot est capable d'envoyer les documents à chacun d'entre eux. Donc, si vous voulez savoir comment récupérer le numéro de DA de chacun des étudiants, eh bien, on se rend une fois encore sur Omnivox. Donc, et on clique sur l'onglet Léa ici et on va tout simplement voir la liste des étudiants. Donc, on choisit le groupe classe concerné. On va choisir l'onglet Liste des étudiants. On peut aller faire un tour du côté des paramètres d'affichage et s'assurer que le nom de l'étudiant et le numéro de demande d'admission sont bel et bien cochés avant de visualiser. Donc, en ce qui me concerne, j'ai ici le nom de mes étudiants avec leur numéro de DA. C'est ce numéro de DA que je dois copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, dans le titre de chacun de mes documents de grille d'évaluation. Une autre opération consiste à envoyer un fichier compressé de l'ensemble de mes documents. Je vais donc pour cela les sélectionner, faire un clic droit et je vais indiquer à l'ordinateur qu'on doit ajouter à l'archive les documents sélectionnés. J'ai donc une fenêtre d'options qui s'ouvre et je vais devoir ici, c'est très important, renommer mon fichier compressé travaux, donc avec un T majuscule et au pluriel, et je vais choisir le format zip comme format d'archive. Donc, deux choses importantes à faire, renommer le dossier travaux et choisir le format zip comme format de compression. Donc maintenant, tous ces documents-là se retrouvent ici dans le fichier compressé et je suis prêt maintenant à distribuer mes grilles d'évaluation à mes étudiants. Je vais donc retourner sur Léa, ici. Je m'assure de choisir la bonne classe et donc je vais utiliser une astuce du système. Je vais en fait simuler la création d'un travail. Donc, généralement, lorsque nous distribuons un nouvel énoncé, il s'agit d'un travail en version numérique que nous voulons que les étudiants remplissent et nous remettent généralement sous format numérique. Dans ce cas-ci, le travail en question, en fait, est une coquille vide. Je veux seulement créer un espace dans Léa pour pouvoir leur glisser ma grille d'évaluation. Donc, je vais intituler cela grille d'évaluation du bloc 2 en dessin. Perspective. Je vais également leur glisser un petit mot à chacun pour leur expliquer la nature de l'évaluation. Et ici, je ne vais pas choisir de fichier parce que je ne veux pas dans un premier temps leur remettre un travail à réaliser. Vous allez comprendre tout à l'heure l'astuce que j'utilise. Donc, je vais cocher les étudiants de cette classe-là. Je vais choisir une date de diffusion qui est immédiate. Je dois choisir une date fictive de remise, même s'ils n'ont rien à me remettre. Et je vais également cocher que j'accepte les travaux en retard, ce qui n'a encore une fois aucune importance puisqu'il n'y a pas de travail à remettre. Et je vais transmettre.
Donc, j'ai maintenant créé un faux énoncé, qui est la grille d'évaluation du bloc 2 en dessin et perspective, et on voit qu'il n'y a pas de document que l'étudiant peut télécharger associé à cet énoncé-là. Ce que je vais faire, en revanche, c'est que moi, je vais leur renvoyer l'équivalent d'un travail corrigé. Donc, c'est de cette façon-là que je glisse ma grille d'évaluation au sein d'un travail fictif. Donc, je clique ici sur « Travaux remis » et je vais maintenant cliquer sur l'onglet « Voir les instructions » et transférer sur l'EA les copies corrigées des travaux. Donc, c'est ce que je veux faire. Je clique ici et j'ai des explications qui sont en fait les étapes que nous avons faites il y a quelques minutes, c'est-à-dire que nous avons enregistré l'ensemble de nos travaux dans un document qui est compressé et que nous avons intitulé « Travaux ». Donc, on l'a tout simplement fait à l'avance et nous allons aller choisir le fichier en question. Je m'assure d'être sur la bonne classe et je transmets le fichier intitulé « Travaux », mais qui est en fait composé de toutes les grilles d'évaluation que je remets à mes différents étudiants. Donc, à partir de maintenant, les étudiants peuvent venir consulter les grilles d'évaluation. Ça m'a évité d'avoir à leur écrire un courriel à chacun et donc j'ai gagné beaucoup de temps.